Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Garou. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça, c'est bien. Ça va bien. J'en ai un peu de québécois parce qu'on en parlait. Ça va bien? Oui, très bien. Bonjour à Garou, on est ravis de vous recevoir. On vous a chopé au vol parce que Paris, vous êtes là de temps en temps, mais pas longtemps. Pas longtemps. Donc, et de moins en moins, mais là, je reviens. Ouais, je reviens, puis l'année prochaine, je vais être là beaucoup. C'est vrai? Vous allez nous raconter tout ça. Vous venez avec un album Garou, un meilleur lendemain, magnifique album que vous avez écrit, composé. C'est la première fois que vous écrivez et composez entièrement un album. Ouais, j'ai eu quelques collaborateurs juste pour corriger, parce que j'ai travaillé avec 3 chansons avec un ami à moi, Dan Georgesco. J'ai travaillé une chanson avec mon ami Hugo Bombardier, une chanson que j'ai volée à ma fille, et j'ai 2 autres collaborateurs inconnus, soit Victor Hugo et Ludwig van Beethoven. Beethoven, absolument. Mais on n'est pas à l'émission Le Loft, donc on va aussi parler de télé avec vous, parce que... Et justement, est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas perdu dans tout ça, dans tout ce qui était télévision, en vous disant... j'oublie un peu mon métier de chanteur. Mais je me suis même perdu plus que ça parce que je suis allé me perdre dans les bois parce que j'en avais besoin. Donc, je pense que j'ai appuyé beaucoup sur le frein dans ma carrière et parce que j'avais pas demandé ça, moi, autant d'attention puis de carrière qui lève de façon fulgurante et tout. Donc, j'ai eu besoin de faire autre chose. La télé, ça a été une façon pour moi de rester et même de partager la musique d'une autre façon, parce que c'était sur la fête de la musique, sur The Voice, sur là, dernièrement Star Academy qui vient de se terminer au Québec où j'étais directeur. Mais non, j'aime bien faire ces trucs-là, ça me change. Puis j'ai jamais vraiment arrêté de faire des tournées, des spectacles. J'en avais toujours parcimonieusement. Mais vous étiez très demandé quand même à la télévision. Donc aussi, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais vous êtes resté dans l'univers. Vous venez de le dire, la saison 8 de la... J'ai plutôt un physique de radio. Et je pense qu'un jour, je vais m'y mettre. Pas du tout. Et puis c'était une question de maudit français, parce que c'est vrai que nous, on n'aime pas quand les gens changent de case. Alors qu'au Québec, tout le monde peut être comédien, chanteur et... C'est vrai que chez nous, la multidisciplinaire, c'est un mot presque obligatoire pour un artiste. Et ça s'appelle Star Academy aussi au Québec? Oui. Non, mais parce que... Académie, avec IE. accent. Non, mais je vous en ai mis dans mon zapping. Parce que The Voice, c'est la voix. Oui. Donc c'était légitime comme question. Est-ce que je vous ai fait un reproche? Et Mask Singer, c'est chanteur masqué. Voilà. Vous seriez pour, vous? Oui, moi je suis à fond pour, et je trouve que les Québécois sont beaucoup de plus grands défenseurs de la langue française que ne le sont les Français. Il suffit de regarder nos émissions de télé, Newsroom et autres, Punchline, on n'a pas besoin de ça. On passe au zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, alors Valérie, on est dans un long week-end, donc du coup j'ai fait un petit zapping spécial Garou. On avait un invité prestigieux, alors j'ai fait un zapping de prestige. On va aller au tout début de votre arrivée en France. Vous étiez un ticu, comme on dit au Québec. Bon, ça veut dire un minot. Et alors d'après vous, qu'est-ce qu'on vous demandait à l'époque? C'était en 1998, juste au moment de Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous vous souvenez la question qui revenait tout le temps dans les interviews? On me demandait de chanter belle, on me parlait de mon accent. Oui. Donc les 3 premiers interviews, c'était beaucoup ça. Et après, c'était « Pourquoi Garou ?» Ben oui! Pourquoi j'y ai pas pensé? Quand on est arrivé pour faire Notre-Dame de Paris, Luc Plamondon m'a dit non mais Garou, tu peux pas t'appeler Garou parce que Charles Lebois s'appelait Garou. Robert Charles Lebois se faisait appeler Garou par beaucoup de ses proches. Et parfois même par les médias. J'ai dit, mais je vois pas comment je m'appellerais autrement, puisque tout le monde m'appelle comme ça. Finalement, on a gardé Garou. Pierre Galland, ça fait plutôt animateur, non? Intervieweur. Tandis que Garou, ça fait interviewer. Ben, c'est vrai que directement, quand on a commencé à m'appeler Garou, quand j'avais 13-14 ans, ça avait directement connotation quand même à la vie nocturne et à celui qui chante à la lune. Et ça me convenait bien. C'est fini la vie nocturne, c'est l'ancien Garou. Ça dépend. Des fois, faut quand même que je me garde en forme. Hein, donc... on révélera pas les coulisses de l'émission. Il y a des plans en vue à Paris. Mais c'est vrai que oui, Garou, on vous posait toujours la question. C'était surprenant pour c'est vrai, j'aurais dû penser que c'était tout le temps ça. Puis encore aujourd'hui, il y a plein de gens dans la rue ou des gens que
que je rencontre au début qui me repose encore la question. Donc, merci d'avoir diffusé, ça va m'aider. Et votre vrai nom, c'est? Pierre Garand. Pierre Garand. Il y a un Pierre Garnier qui marche bien. Oui, donc, vous voyez. Je me souviens de la première fois que je suis arrivé à Paris et que j'ai demandé ma chambre d'hôtel. J'ai dit, ouais, la chambre de Pierre Garand, avec mon accent, donc que j'ai corrigé par la suite. Mais là, on me disait, pardon, Garon, Guérin, ils n'arrivaient pas à comprendre. Jusqu'à ce qu'ils me disent, je l'ai appelé. Ils ont dit, ah, Pierre Garand, d'accord. Parce que chez nous, c'est Pierre Garand. Voilà. Et pourquoi vous l'avez corrigé, votre accent? C'était une obligation? Ben, à peine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui me disent, toi, t'as jamais vraiment changé ton accent. C'est pas vrai. J'ai adapté quelque chose, mais au bout de 3 interviews, je me suis dit, je peux pas garder mon langage québécois parce que on comprend pas. Puis, tu sais, si je te parle de même, t'as pas pantoute, là, tu sais, tu capotes bien raide. Mais, donc, j'ai adapté, j'ai fait, OK, plus, mais faut que je me garde un accent. J'avais pas envie de complètement tomber dans ce truc-là. Voilà, Tandis que certains artistes se sont fait quand même bien massacrer au Québec parce qu'ils avaient emprunté ce langage, quoi. On va partir sur Radio-Canada, on va partir à Montréal. Et là-bas, il y a une émission qui n'existe plus, mais que moi, j'ai adoré, qui s'appelle Verdict. Alors, le Verdict, vous avez un invité principal, c'était Garou, et on lui demande de deviner des sondages. C'est une super idée. Des sondages qui le concernent. Écoutez. Garou, on a profité de ta venue sur notre plateau pour réaliser un sondage en France, pour voir, pour comparer un petit peu l'opinion parfois des gens en France versus l'opinion des gens au Québec. Parce que souvent, quand un artiste connaît du succès en France, les gérants, les producteurs sont très bons pour nous faire croire que ça marche super bien là-bas, alors que nous, on a plus ou moins de preuves. En fait, je suis pas connu là-bas du tout. Écoute, c'est ce qu'on va voir, d'accord? Alors, la première question qu'on a posée aux Français, d'abord, c'est, mis à part Céline Dion, bien sûr, qui représente le mieux le Québec? Regarde bien les résultats. Ben oui, t'es là, t'es premier. Tu es premier à 37 devant Robert Charlebois, quand même, c'est pas rien. Robert Charlebois à 23 Mais Robert, c'est le fun de voir qu'il est là parce qu'il est encore en très, très bonne position, tu sais, malgré le fait qu'il est moins dans l'actualité, peut-être en France qu'avant. Tout à fait. Alors, c'est une émission formidable, hein, Verdict. Avec Véronique Cloutier, dont j'ai reconnu sa voix tout de suite. Exactement. Alors, après, ça pouvait être qu'est-ce que les Québécois préfèrent chez vous? Ou qu'est-ce que les Québécois pensent de vos chansons? Alors, il y avait formidable, nul à 14%, 13%. Et donc, c'était le Verdict et c'était une émission, c'est une bonne émission. Enfin, moi, je sais pas si vous avez eu du plaisir à la faire, mais c'était assez étonnant. C'est vrai que c'est une excellente idée. Maintenant, on va partir alors dans un festival. Alors, vous savez qu'au Canada, au Québec, il y a beaucoup de festivals qui sont filmés. Là, ça a été filmé par Radio-Québec. Alors là, ça remonte, hein. Comment ça s'appelle quand on joue avec là-bas au Québec avec les cuillères? Oui, avec les cuillères. Oui, on fait des rigodons. Des rigodons. Alors, nous allons écouter des rigodons. Vous êtes à la télévision québécoise et vous êtes très heureux de présenter Destinée Rose. La destinée, la rose au bois. La destinée, la rose au bois. On écoute. Il y a tout pour être heureux ici. Là, Daniela, quand je vois Isabelle qui fait faire du skidoo et manger de la tire d'érable à Johnny Hallyday, j'aimerais qu'on vous montre à tous les Français comment on sait faire le party dans les cabanes à sucre, dans le temps des fêtes, dans les chants traditionnels. Et pour ça, j'aimerais qu'on invite le roi de la chanson à répondre, Yves Lambert, pour faire ça. On s'en possible! Yves Lambert! Le chapeau. Avec moi l'enfant, la destinée, la rose au bois. Avec moi l'enfant, avec moi l'enfant. Désolé pour taper sur votre table, mais je peux pas m'en empêcher. Bon, alors, vous avez, Valérie l'a dit tout à l'heure, que vous aviez gagné, je crois que j'ai jamais fait un zapping comme ça, c'est un des meilleurs zappings. Je prends un plaisir, vous n'imaginez pas. C'est génial. Et donc, vous avez été il y a peu de temps, en 2025, donc cette année, le patron de la Starac, Star Academy, écrit IE et non pas Y, comme a dit Valérie. Et alors là, vous les aviez mis en garde bien avant le début de l'émission. Quel genre de directeur tu vas être?
Je vais être un directeur. OK, je sais que d'office, j'ai dit que ça allait être une espèce de camp de vacances, là, puis j'allais être le géo, puis qu'on allait avoir du fun. Oui, il y a ça. OK. Ça va être ça. Puis, mais en plus de ça, on va prendre ça très au sérieux. Mais moi, je pense que ceux qui sont généreux, ceux qui ont envie de partager, puis qui ont envie de travailler, on va s'amuser en travaillant, puis en grandissant dans nos échanges. Puis ceux qui, par contre, ils pensent que ça va être trop facile, puis qui sont là juste pour prendre ça au 2e degré, puis qui sont pas sérieux dans leur démarche, ils vont vivre l'enfer! Donc, ça va être le camp de vacances pour certains. C'est ça, puis l'enfer pour d'autres. Exactement. Et ils ont vécu l'enfer? Wow, c'est vraiment ça qui est arrivé, hein? Ouais. Ah ouais, parce que c'est ça, même dans la rue au Québec, je marche en ce moment, puis les gens, ils se sentent obligés de venir me dire, en tout cas, je trouve que tu as eu raison. Ils veulent me donner raison parce que j'ai été très critiqué, parce que j'ai été très dur, en fait, avec eux, mais avec plein d'amour. Je le faisais vraiment avec plein d'amour. Ben, il y en a plusieurs. On avait fait le bureau du directeur. Moi, je connaissais ça, le bureau du directeur, quand j'étais plus jeune. Et le directeur était pas tellement gentil avec moi, mais je suis allé vraiment les piquer ou des fois où ça fait mal, parce que ce métier-là, c'est fait d'émotions, faut les renforcer face à ce qui les attend. J'ai été dur. Ouais. Dans la 3e partie, je vous parlerai du supplément média, on parlera de la Star Academy. Peut-être vous allez remplacer le fils Goldman, puisqu'il s'en va de la Star française. Peut-être. Et vous savez, Valérie, que je finis toujours en musique. En musique. Et vous allez nous passer Isabelle Boulay. Non, j'étais beaucoup plus malin, sachant que évidemment on va passer plein d'extraits du nouvel album de Garou juste après la pub, mais sachez que du coup, je me suis dit, qui a gagné la Star Academy 2025 bonne idée. Eh ben oui, de la faire écouter en France, puisqu'on l'a jamais vu, jamais entendu en France. Je vous propose d'écouter Mia Tiner. Pardon? Je vous sens ému. Pourquoi? Je pense pas que de ma vie, il y a un artiste qui m'a procuré autant d'émotions. C'est vrai? Elle a 16 ans, elle a pas d'album encore, rien, mais elle est tellement émouvante, talentueuse. Elle est incroyable, elle vit pour la musique vit pour elle, c'est un mariage parfait. J'ai jamais été subjugué par quelqu'un comme ça. Vous avez les yeux qui brillent. Écouter ça. Ben, des fois ça brille, des fois ça pleure, des fois ça... Elle me provoque des choses. Et c'était une évidence dès le départ? Pas mal, ouais. Pas mal, mais en même temps, elle était cachée, donc pas de temps. Elle aurait pu déraper, parce qu'elle dérape, ça, faut le dire. Il y en a beaucoup. Tout le monde me répétait, on dirait ta fille, en fait. Ah oui? Ouais. Parce qu'elle a une vraie folie. Très fort, ouais. Elle a une vraie folie, puis en même temps, sérieusement, c'est un talent incroyable. J'ai bien prononcé son nom? Mia Tiner. Retenez son nom, Valérie, Mia Tiner. Vous faites votre Michel Drucker. Non, Céline Dion, retenez bien son nom. Allez, on se retrouve dans un instant avec Garou. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Garou. C'est un bonheur de vous recevoir. On le redit à chaque fois. Garou, donc pour cet album, Un meilleur lendemain. On va parler évidemment télé avec vous dans un instant, mais cet album qui est, je disais tout à l'heure, vous avez pratiquement écrit, composé tout seul avec quelques aides, mais c'est... Est-ce qu'on peut dire, alors c'est un peu cliché, l'album de la maturité, que celui-là, il y a beaucoup de nostalgie. Moi, je trouve que c'est l'album de prendre la maturité et la ramener au premier jour. J'ai l'impression, je dis que c'est mon premier album, puis je me sens tout jeune dans ça, pas par le parcours et ce que j'ai écrit, mais dans la démarche. Pour moi, c'est vraiment un renouveau. Ça s'appelle pas Un meilleur lendemain pour rien. Pour rien, Un meilleur lendemain, mais il y a de la nostalgie dedans. Il y a pas mal il y a c'est jazzy, c'est folk. Je sais pas comment vous le qualifieriez parce qu'il y a beaucoup de. C'est électro. C'est électro. Il y a un peu de tout. Électro, folk, justement blues parfois, rock chanson française, même de la vieille chanson un peu.
C'est parti dans tous les styles parce que c'est ce que j'ai toujours aimé, d'être éclectique. Ouais. Puis là, je me suis gâté. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit pour chaque chanson où vous les avez écrites? Pas chacune. Parce qu'il y en a une que j'ai écrite il y a 30 ans. Que j'avais commencé il y a 30 ans, mais j'ai fini paradoxalement. Ah oui, paradoxalement. Ah oui. Et puis c'est ça, il y en a d'autres il y en a une qui s'appelle Les Portes du désert, que après une journée de travail avec une chanteuse à qui j'ai essayé de donner un coup de main sur l'écriture, je suis rentré à la maison, puis je me suis mis à pianoter, puis j'ai mis des feuilles là, je me suis mis à écrire en 30 minutes la chanson avait été pondue. C'est comme incroyable, c'est un truc magique. D'autres qui prennent énormément de temps, comme Nobody Else, qui est une chanson sur mon amour, et que j'ai fait au moins 17 versions complètement différentes. Donc, ça a été beaucoup de travail. Donc, elle s'est écrite pendant longtemps. Est-ce qu'on écrit des plus belles chansons quand on est amoureux ou quand on a été malheureux? Quand on s'est fait jeter par une fille? Normalement, c'est la deuxième option. Ouais. Mais c'est très inspirant aussi d'être amoureux. Donc, moi, je suis amoureux de la vie et de toutes ses facettes. Et c'est ce qui fait que d'être amoureux de la vie, j'ai pu écrire sur toutes ces facettes. Alors, ce 9 mai, ce 9 mai sort cet album, Valérie, sur toutes les plateformes. Vous allez pouvoir aller écouter Garou. Vous pourrez le voir en tournée aussi. Ah oui, en tournée, vous serez... à Bobino, à Bobino, à Paris. Du 26 janvier au 1er février, en tournée en 2026 aussi. Et alors, pour le moment, je vous propose d'écouter le premier single des Choses à dire. Si tu veux donner de ton amour, troubadour, pour une confidence ou pour un cri qui surgit, tu sais que ta guitare donne l'espoir à tous ceux qui voudraient voyager vers une étoile qui veut briller. Chacun dit choses à dire pour pouvoir se décrire. On s'écrit. Chacun dit choses à dire pour ravir et parfois pour souffrir. Chacun dit. C'est beau, c'est super. Votre voix, elle a évolué, hein, elle a changé. Je me rends pas compte, moi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Ouais. Mais j'ai tellement hâte de me projeté sur scène parce que le son de l'album a été écrit depuis toute l'année dernière où j'ai eu la chance d'avoir mon réalisateur à la maison, Gabriel Etier, à temps plein travaillé à la maison dans mon studio, puis on a forgé d'abord le son du spectacle pour sortir l'album qui était même pas prévu en fait. Puis là, c'est sûr que je rentre en ça. Puis là, maintenant qu'il est terminé, je pense plus à l'album. Là, vous pensez à la scène parce que ce son-là sur la scène, elle va pas être chantée de la même manière, j'imagine. Non, puis les arrangements musicaux, les arrangements seront pas les mêmes. On les a travaillés d'abord pour la scène et après ça, on a refait les versions pour l'album. Ouais. Donc, le son de la scène est déjà prêt. J'ai bien hâte de faire. Et alors, est-ce que c'est un chanteur avec des musiciens devant son micro? Ou vous imaginez, aujourd'hui, quand on va voir des concerts, sur scène, on les voit voler, on les voit sortir de terre, il y a 10 000 écrans. Alors, est-ce que c'est un show plutôt Mylène Farmer ou J'ai pas l'intention de faire un truc gros. J'ai l'intention de faire un truc grand, qui va être technologiquement très avancé, mais où la technologie ne va pas bouffer l'artiste. Puis c'est surtout que ça va être très poétique. Notre mot clé, c'est cinématique. Ouais. On pense cinématique, on pense il y aura des écrans, mais sur des projections complètement différemment, avec qui suivent la musique et qui nous amènent de la musique. Je suis en recherche, mais comme j'aurais jamais travaillé autant sur le concept. C'est important de nos jours, une mise en scène où on ressort de là et puis on se dit waouh. Ouais, c'est ça. On m'a amené dans un théâtre. Là. On m'a montré un film. Quelques dates, Valérie, à Bordeaux le 24 mars en 2026. Vous serez à Avignon, à Toulouse le 24 novembre. Ça, c'est notre zone de diffusion aussi. Biarritz, Pau dans la... Ah oui, vous allez rester dans le coin pour manger. Et puis, vous serez à Fougères, à Aix-les-Bains, à Troyes, au Touquet. Vous pouvez voir les dates. Sur le site et la billetterie est ouverte. Donc déjà, d'ores et déjà. Profitez-en. Demain dès l'aube, Victor Hugo.
Hugo. Ouais. Victor Hugo, Les Misérables, c'est un hasard ou pas? Oui, Notre-Dame. Oui, j'ai dit Les Misérables, c'était Notre-Dame. J'ai réécrit pour avoir pris ce poème Demain dès l'aube qui est extraordinaire, qui est triste, mais qui est beau, qui est vraiment poétiquement bien écrit. Puis j'ai rajouté un refrain dans lequel je suis son texte, donc pour avoir perdu un être cher et tout ça, pour tous ceux qui ont besoin de ces chansons-là. Mais je le remercie quand même en écrivant toutes ces belles phrases ont su donner le sens à ma vie pour toujours désormais. C'est que les phrases de Victor Hugo ont changé ma vie par le billet de Notre-Dame de Paris et tout ça. Évidemment, ça a été le début de tout. Tremplin inespéré que j'attendais même pas dans ma vie ou que j'espérais même pas. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez enfant? Enfant, je voulais plutôt être archéologue. Ah oui? Ouais, j'avais envie de savoir, d'aller gratter dans l'histoire pour comprendre des choses. Et puis la musique, c'est venu comment? De l'anthropologie. J'ai fait... la musique a toujours fait partie de ma vie. Ouais. J'ai eu ma première guitare à 3 ans et demi, puis je voulais déjà... Mais mon but, c'était pas d'être projeté de devant puis de faire de la scène. Mon but était de faire plaisir aux gens autour de moi. C'est juste qu'il y a eu plus de gens que prévu. Ouais. Votre album s'appelle Un meilleur lendemain. C'est parce que vous pensez que vous serez pas américain à cause de Trump? Est-ce que c'est ça votre meilleur lendemain? Même pas peur de ça. C'est vrai? Mais c'est sûr que il y a quelques taxes qui nous ennuient un peu en ce moment où on essaie de savoir comment on se positionne. Mais moi je suis très positif. Même ce qui se passe là, je me dis il y a beaucoup sur l'environnement qui va profiter de ça, parce que là, on va se remettre à consommer plus localement, puis faire attention à ce qui se passe, puis parce qu'on consomme très mal sur la planète. Et il y a quelque chose qui doit se passer. Et peut-être que ce bordel actuel va peut-être servir à bon escient aussi. Donc, je suis pour preuve que je suis très positif. Vous boycottez les produits américains ou pas? Pardon? Vous boycottez les produits américains? Énormément au Québec. J'ai vu qu'au Québec, les images étaient incroyables des sociétés des alcools qui ont viré tous les vins américains, tous les alcools américains. Il y a eu une vraie prise de conscience. Là où j'espère que les gens vont se rappeler de ça, et parce qu'aujourd'hui, on est dans des vagues où on prend une vague trop au sérieux, là, on est à fond, des fois un peu trop. Puis après ça, on revient à la normalité mauvaise. Ouais, exactement. Covid, on avait dit ce sera plus que pareil, et puis en fait, on se rend compte que ça n'a pas changé beaucoup de choses. Ouais. On oublie ce qu'on a appris. Eh ben, on écoute Le meilleur lendemain. Est-ce qu'on est prêt pour les vraies décisions et remplir enfin notre mission? Avec le temps, on s'entend pour écrire le refrain. C'est une chorale, c'est... Non, c'est pour ça que je souris, en fait. Je vois rire. C'est que je pense aux enfants. Je sais pourquoi il sur sa chanson. C'est des amis. C'est les enfants de mes meilleurs potes. Ah, oui. On aurait pu croire que c'était une question idiote. On disait, oui, c'est une chorale. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Non, c'est ça. C'est même pas des chanteurs. Mais quand ils viennent chez Garou, c'est la fête. On s'amuse. Il y a des jeux. Il y a la forêt. Je leur fais des balades et tout. Puis là, il y a un moment, j'ai sorti une nouvelle activité. Je vous mets le casque et je mets un micro, puis je vous fais chanter. Mais ils ont adoré. Donc, à chaque fois qu'il y a des enfants qui venaient à la maison, je les testais sur la chanson. Mais j'étais pas convaincu que je me disais qu'un jour, on va prendre une chorale. Mais finalement, non. On a fait avec ça. Les copains, avec les enfants des copains. Donc, c'est ce qui est le plus sympa. C'est plus vrai. Et il y a votre fille aussi qui a travaillé sur l'album. Vous l'avez dit. Elle veut devenir chanteuse ou pas? Pas du tout. Elle voulait même pas travailler sur l'album. C'est que je lui ai piqué une chanson. Mais il y a une autre chanson qu'on avait faite tous les deux, mais qui est en anglais. Donc finalement, je l'ai pas mise sur l'album, mais peut-être qu'elle existera un jour. Mais elle existe, mais je veux dire, peut-être qu'on la sortira. Est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent en disant « Je vous ai fait une chanson ». Est-ce que ça vous arrive que plein de gens vous envoient des chansons? Et là, c'est compliqué de dire non. Beaucoup, mais là, justement, sur cet album-là, je me suis donné la consigne. Je me suis dit non, j'écris, ou seulement je vais collaborer avec des gens qui viennent à la maison. Donc, des amis qui viennent vraiment à la maison dans la vie. Et parce que je voulais vraiment que ça soit, c'est ça, des vrais trucs qui se passent et pas calculés.
Et c'est très drôle parce que vous connaissez Pierre Lapointe, un chanteur québécois qui écrit avec brio. Qui est brillant. Et je travaillais avec lui les dernières semaines sur Star Academy. Et il y a un moment, il m'a entendu dire... pendant la saison, parce qu'il y a 3 mois, je pensais pas sortir d'album. Et donc, il m'entend dire, ouais, là, je suis en studio à fond en ce moment. Il dit, j'espérais justement entendre ça parce que j'aimerais ça écrire pour toi, tu sais, ou collaborer avec toi. J'ai dit, désolé, mon cher, mais pas sur celui-ci. Mais j'espère que je vais écrire avec lui parce qu'on s'entend tellement bien. Puis il m'a dit de belles choses quand je lui ai fait écouter les premières chansons. Ça s'est fait très rapidement, en fait, cet album, du coup, celui-ci. Ben, ça a pris 52 ans à faire. Oui, ça, c'est comme Picasso. Je travaille le son pour de la tournée depuis quelques années, mais surtout l'année dernière. Mais à partir du moment où j'ai décidé que je sortais un album, j'ai eu 2 mois et demi pour le finir, même pas 2 mois. Ça a été vite. On va marquer une pause et puis on va. Puis moi, je voudrais que vous nous parliez de Scène d'amour, parce que Scène d'amour, c'est pas ce qu'on imagine. À tout de suite. Je vais m'en aller. Sud Radio, le supplément média. J'ai rencontré une belle dame parisienne qui a changé ma vie et j'aurais pu y rester nuit après nuit. But I'm free. Puis une perle marocaine de son regard obscène a su m'envoûter jusqu'à me faire chanter Freeway. Voilà, vous avez reconnu la voix de Garou, évidemment, qui est notre invité, qui est resté avec nous en studio. Alors, cette chanson, Scène d'amour, je me suis dit, il va révéler des choses. Vous en révélez beaucoup, mais c'est pas ce qu'on imagine. Et ça rejoint un petit peu la question de Gilles au début sur le fait qu'on vous a vu beaucoup en France à la télévision. Et cette chanson, c'est une déclaration d'amour à votre région d'origine, à votre ville d'origine, Sherbrooke, et cette partie-là du Québec. Et au reste, la vérité, Valérie, c'est que ça a double sens. Donc, tous les sens sont invités. Et donc, c'est de très beaux souvenirs que j'ai de mon parcours, de mes aventures, de ma vie sur scène et des belles rencontres que j'ai faites. Oui, c'est ça, de rencontres et puis de ces pays que vous avez traversés, parce que vous en avez vu du pays, comme on dit. Ouais, puis c'est ma plus grande fierté aujourd'hui, quand même, c'est évidemment d'avoir une carrière hors Québec et hors Sherbrooke, ma ville natale, mais c'est aussi d'avoir vraiment une carrière dans des pays non francophones. Ouais. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'artistes francophones qui ont eu la chance de l'avoir, puis j'en suis très fier aujourd'hui. Vous pouvez vous promener dans les rues de Montréal ou de Sherbrooke sans qu'on vous interpelle ou qu'on vous arrête, ou les gens, quand ils vous voient, c'est l'émeute? Il n'y a pas d'émeute. Il n'y a pas d'émeute chez nous. Il y a des saluts. Ah ouais? Ouais. On me reconnaît, mais on me fait un sourire, ou on me salue. D'accord. C'est comme une relation de voisinage, quoi. Ouais. Alors, je vous ai posé une question. Est-ce qu'il faut mieux une histoire d'amour ou une rupture pour faire de la musique? De la même façon, pour construire un homme, est-ce qu'il faut plusieurs histoires avec des femmes ou une seule femme qui vous rend tout heureux toute votre vie? Je crois que vous avez choisi la première version de découvrir, puisqu'on parlait, c'est ce que vous dites dans la chanson. C'est toutes ces femmes qui vous ont construit et vous avez aucun regret. Claude Nougaro a dit « J'ai souvent trouvé la femme de ma vie. Maintenant, je crois que j'ai trouvé la femme de ma mort. » Ouais. Et c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Ça, c'est un bel hommage. C'est ce qu'elle nous a raconté. On a eu sa femme au téléphone, dans l'émission, suite à la diffusion de l'émission. On pourrait suggérer à Yvan Cujouz d'aller au Québec il fait les maisons de chanteurs et c'était très, très émouvant sur Nougaro. Oui, à quoi elle ressemble, votre maison Québec? Moi, c'est drôle, j'ai 2 maisons qui sont vraiment tout près l'une de l'autre, à 5 minutes même. Mais une qui est une maison d'architecte au bord d'un lac, puis beaucoup plus moderne. Puis l'autre qui est ma grange studio et la forêt, tout ça, à 5 minutes. C'est assez incroyable parce que dans mes journées, je passe d'un endroit à l'autre, puis c'est vraiment comme si j'avais fait un grand voyage. Vous vous souvenez de votre première télé? Première télé... C'était où? C'était au Québec? Au Québec, oui, évidemment. Première interview, mais après ça, j'ai fait une télé à toutes les semaines où j'étais un peu directeur musical d'un truc. Et j'ai des souvenirs vagues des fois de ces choses-là. Tout allait très vite. Ça allait vite, hein?
Est-ce que The Voice Kid, vous avez réfléchi, vous l'avez fait en France, évidemment, sinon je dirais la voix kid. La voix enfant. La voix enfant, voilà. La voix enfant. La voix junior. Ah oui, la voix junior s'appelle la voix junior. Est-ce que la voix sur The Voice Kid, des fois on pouvait reprocher, ces enfants étaient un petit peu des petits clowns qu'on mettait en scène. Est-ce que vous avez eu cette inquiétude-là ou ça a changé, les enfants d'aujourd'hui ont changé? Je pense que de toute façon, ils s'exposent. Tu vois, en chanson. Donc, ils vont le faire sur les réseaux. Donc, c'est quoi, sur une télé, là, évidemment, si on abuse, mais si on les traite bien, puis on leur donne une belle plateforme pour s'exprimer, il faut juste pas leur faire... on parlait de Mia Tiner que vous avez fait jouer tout à l'heure. 16 ans. Elle a 16 ans. Donc, elle a besoin de vivre. Mais elle a compris qu'il fallait pas qu'elle démarre tout de suite, puis qu'il fallait se dépêcher et tout ça. Il y a une autre chanteuse québécoise qui a pris son temps aussi, avec laquelle j'avais fait un duo, puis finalement, elle a attendu de bien préparer ses trucs, puis là, qui marche bien au Québec, qui est Charlotte Cardin aussi. Ah oui. Eh oui. Elle avait fait la voix au Québec. Ah oui. Et c'est comme ça qu'elle a été connue? Ouais. Et elle a alors... été révélée par la voix, mais elle a laissé passer le temps. L'eau qui coule sous les ponts, la poussière qui retombe, puis pour sortir son identité à elle. Vous l'avez fait en France en 2016, vous l'avez fait au Québec. Alors, qui chante le mieux, les Français ou les Québécois? et alors, derrière cette question, c'est est-ce qu'on a une façon différente d'amener la chanson, de se présenter? Est-ce qu'il y a un côté plus artiste chez les Québécois? Je pense que les Québécois ont plus le sens musical. Donc, on des voix plus musique et normalement, souvent, des voix qui projettent plus. Les Français ont des voix qui comprennent mieux ce qu'ils expriment en mots. Donc, ils comprennent plus le sens des chansons. Donc, ils sont plus interprètes que les Québécois qui sont plus dans la démonstration vocale? Ouais, interprète des mots versus interprète de la musique. Alors, et vous préférez qui, alors? Le mélange des deux. Quand on a la chance de prendre les deux. Demander de choisir, c'est compliqué. Si on comprend les deux, ça va mieux. Et les Québécois chantent aussi en anglais? Là, elle chantait en anglais, Mia, mais il y a quoi? Plus de textes en français ou en anglais? Beaucoup. Puis c'est un exercice que je fais quand même. La majorité de mon album est en anglais. En français, pardon. Français, mais j'ai mis quelques mots en anglais parce que j'ai toujours aimé chanter en anglais. Ouais. Mais de défendre la langue puis de défendre cette richesse du répertoire français, ça tient à cœur à tout le monde aussi chez nous au Québec. Et un album de reprise, ça vous a traversé l'esprit ou pas? Ça, je l'ai fait pas mal. Vous avez fait Jodassin. Le dernier était Jodassin. Oui, Jodassin. Non, mais de chansons, je parlais de Québécois plutôt. Ah, de Québécois. Ce serait drôle, je pourrais faire du traditionnel comme on en parlait tout à l'heure. Ça, j'adorerais faire ça. Non, mais c'était ça. C'était un peu cette idée-là de remettre... Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est souvent vous présentez la fête de la musique qui est sur France 2. Est-ce que des fois, quand vous étiez en coulisses et que vous écoutiez les répétitions, vous disiez, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il chante mal? Ou mon Dieu, que c'est horrible? Parfois, mais rarement. Parce que, comme je le disais, j'aime l'éclectique et je découvrais beaucoup de choses en tant que présentateur. Donc, grâce à ça, je découvrais des nouveaux trucs. Ouais, c'est ça. Même 4 heures, des fois, de live qu'on faisait. Donc, c'était du gros boulot. Mais justement, j'adorais aller écouter les trucs puis découvrir des nouveaux artistes. Puis c'est ça, il faut être ouvert à toutes les musiques. Après ça, on n'a pas le droit de tout aimer. Mais le plaisir de découvrir était toujours là. Vous avez des copains ici? Si. Des copains français? J'ai pas mal de copains dans la chanson. Je pense que ça a été une des grandes chances de ma vie aussi. C'est d'être. Puis j'ai jamais été dans la compétition non plus. Comme j'avais pas envie d'être sur le numéro 1. J'ai jamais été dans ça. Quoi. Ça m'est arrivé accidentellement. Je considère. Mais donc j'ai jamais fait peur aux autres artistes. J'ai toujours été très pote avec les autres. Vous avez connu Julie Zenati qui avait à peine 15 ans, 16 ans quand elle était dans Notre-Dame de Paris. Je crois qu'elle continuait à l'école pendant qu'elle était sur scène le soir. Elle a fait Danse avec les stars. C'est un truc que vous feriez? Ça non. Ça serait une catastrophe. Ah non, j'irai pas là. Non. Je danse très mal. Vous admirez les artistes qui vont dans ce genre d'émission ou c'est pour payer les impôts? Non, moi je pense que c'est fun, mais tout
tout au même titre que je m'amuse à être présentateur ou à faire des jeux comme La Voix ou Star Academy. Mais non, c'est bien de tenter des choses puis d'essayer autre chose. C'est juste que la danse, je sais qu'elle arrivera jamais à me dompter parce que je bouge mal. Cet été, vous allez refaire l'émission de variété de la fête de la musique ou pas? C'est pas prévu pour le moment. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer encore. Mais je l'ai fait les 9 dernières années. Donc on verra si Alexandra vous appelle. Alexandra Redamiel, qui est la directrice des variétés. Pour le moment, elle est en train de s'occuper de l'Eurovision. Pour le moment, j'ai le silence radio. Pour l'instant, elle s'occupe de l'Eurovision. C'est la semaine prochaine aux Pays-Bas, donc on verra ce que ça peut donner. Et alors Valérie, avant de se quitter, si on écoutait Lovely Waters, on se remet un petit coup de l'album. Lonely Waters. Oui, Lonely. Which is lovely. It is lovely. J'en ai assez vu pour bien avoir compris ce que je veux dans ma vie. Et pour pouvoir chanter, il faut me laisser respirer, me laisser libre de me taire, libre de me laisser faire. Et je veux n'en faire qu'à ma tête et sentir que le temps s'arrête. Embrasser l'ennui si ça me suffit. Être le seul maître de ma vie. Moi, c'est ma préférée, pour tout vous dire. Beaucoup. Parce que vous vous livrez dans beaucoup de ces chansons, comme disait Valérie. Oui, c'est un album intime, mais personnel. Celle-là, vous dites, ça y est, maintenant, j'enlève mes chaînes et je veux plus qu'on me dicte les choses. Ouais. Il y a ça, il y a justement ce côté où je suis bien quand je suis dans la forêt et tout. Je fais comme, tu vois, j'ai pas d'attente de rien, donc j'ai pas de pression, je suis heureux, j'ai jamais été aussi heureux qu'à 52 ans. C'est quand même fabuleux avec tout le parcours que j'ai eu, qui Non, mais c'est pour ça que je disais l'album. Alice au pays des merveilles. Je disais l'album de la maturité, qui est un peu cliché comme expression, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi en l'écoutant, c'est qu'il y a quelque chose d'assez apaisé dans les textes malgré tout, et oui, on sent une sorte de libération de quelque chose. Quelque chose, oui, d'apaiser, encore une fois, dans les chansons. Ouais, c'est ça, c'est de trouver sa paix. Et pour trouver la paix, il faut aller chercher le trouble, comme on dit en québécois. Il faut aller chercher les problèmes, il faut aller essayer des choses, il faut faire des erreurs, il faut se planter, il faut vivre pour être capable d'être heureux. Vous dites quoi à des jeunes qui veulent faire ce métier? Ben, si tu veux pas avoir de regrets, fais-le pour les bonnes raisons. Ouais. Donc, pas pour être fais-le riche, parce que t'aimes faire de la musique, quoi. Mais pas pour être riche et célèbre. Non, c'est ça. Puis en plus, ben justement, regarde tes trucs quand même, calcule un peu tes affaires. Donc, tu sais, j'ai quand même la fibre de l'entrepreneur. Donc, je leur disais, tu sais, comme, faites-vous un plan, là. C'est hyper important de travailler, se faire un plan, tout ça. Mais n'ayez pas d'attente que ça va cartonner puis vous allez vivre de ça nécessairement. Ouais. Faites-le encore pour le plaisir de la musique. Qu'est-ce que vous aimez le plus en France? Les gens, la bouffe, la magie de la France. La France est un pays qui est tellement riche en tellement de choses, qu'on passe de la Côte d'Azur aux Alpes, qu'on aille sur le littoral de l'Atlantique. C'est fabuleux, quoi. Ben, on espère que vous reviendrez nous voir très vite, mais ça va arriver assez vite. La scène en tournée en 2026. Bobino, ce sera 26 janvier au 1er février, puis partout en France en tournée, puis peut-être une surprise à la télé. Ouais, qui sait? Qui sait? Qui sait? Peut-être qu'on va vous voir. Je sens que l'année prochaine, je vais revenir beaucoup. Bon, on viendra vous voir. On était ravis, en tout cas, de vous recevoir. Voilà. Et puis, surtout, cet album qui sort aujourd'hui avec le single Des choses à dire et un meilleur lendemain. C'est le titre de l'album. Et en ce moment, tout n'est pas très gai. Et franchement, on passe un moment... on est dans une bulle quand on écoute l'album. On est emporté par votre voix, par les mélodies, par les paroles. Moi, j'ai passé un super moment hier soir à l'écouter. Bon, on n'écoute pas beaucoup des albums, mais celui-ci, je pense qu'avec la recherche qu'on a faite de son, je pense que ça prend le bon casque et l'écouter au complet. Absolument, on l'écoute, c'est exactement ça. On passe d'une chanson à l'autre et l'enchaînement est parfait. Merci beaucoup, Garou, d'avoir été avec nous. Dans un instant, les débats.